Jésus. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il y a Dieu. Si Josué il a dit soleil, arrête-toi jusqu'à ce que j'aurai ma victoire. Que ce soir, que Dieu s'arrête auprès de toi. Que ça s'arrête devant toi. Cette nuit ne passera jamais jusqu'à ce que Dieu va revoir ta station. Oh Shammah. 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 Oh Shammah, Shammah. Oh Shammah. Oh Shammah. Oh Shammah. Zambo ya salaka esenga motema. Oh. Zambe tala kolela bana na yo. Oh. Likolo nase egumbambela yo. Oh. Yonzambe. Yonzambe nanguya. Oh likolo. Likolo nase. Le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu qui m'a sauvé. Oh Jésus. Oh, likolo, likolo, nase. Oh Jésus. Oh Jésus. Père Paul et Silas, pendant que rien ne marchait, Seigneur, tu as envoyé un ange de libérer tes serviteurs. Tu as envoyé encore l'armée qui ont veillé sur eux, Seigneur. Quel que soit ce qui s'est passé, Seigneur, tu as démontré ta puissance. Alléluia. Que ce soir, Seigneur, je prie par la foi. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui change de situation. Que ce soir, Père, quand tu as dit à Pierre, jette le filet. Il a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, si tu nous orientes ce soir, je sais que dans toutes les batailles, la victoire nous appartient. Si tu nous dis quelque chose, la reine et la domination, ça sera notre partage. Nous voulons, Seigneur, écouter. Ainsi dit l'Éternel. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied, Seigneur. Laisse qu'à ce moment, Père, que ta grâce nous ouvre les oreilles. Il a dit, vous avez les oreilles, mais vous n'attendez rien. Seigneur, ouvre-nous les oreilles spirituelles, que nous puissions capter le message. Les revenir que le vrai adorateur va t'adorer en esprit et en vérité. Comment on va t'adorer, Seigneur, si nous n'avons pas la connaissance? Mais la connaissance à ton peuple. Je laisse encore ce moment entre tes saintes mains. Encore une fois, Seigneur, merci pour cette disponibilité, Seigneur. Que l'honneur te revient. À toi la gloire, à toi l'honneur. Chrétien jusqu'à la mort, croyant jusqu'à la mort, je sais que ma vie t'appartient et ce peuple t'appartient. Règne dans le nom de Jésus.
Le nom qui n'a jamais échoué. Le nom qui n'a jamais échoué. C'est le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom, Seigneur, tous ces genoux fléchissent. Que nous fléchissons les genoux devant le nom de Jésus. Que nos problèmes ce soir, Seigneur, pour se fléchir les genoux devant celui qui nous a créés. Celui qui intercède au bras du Père. Tous genoux fléchissent. Prends place, Emmanuel. Prends place, Adonai. Enseigne ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant le docteur va nous approcher, on bénit encore le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le protocole peut faire un travail. Lorsque les gens viennent, on occupe d'abord première rangée, deuxième, troisième, jusqu'en bas. C'est important, il faut toujours qu'on puisse faire comme ça. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous élevons nos mains en haut. Dis à Dieu, instruis-moi dans cette soirée. Prions, alléluia. Lebros kapakata likekata brasket marta. Sabroto ribaba rateke baskore partakile krasta patla shima la bros samarada ile corto lo bros kapara kitele mawashimrat le krete le memoraki parati paria brosoto lembrenda lima raki parapa tapa rapa pawarada loko foraba dispose les corps Shemarrezelebrente rebeba Orro caparia bas sambranto Il warrakatala bawarrakatele bawa shobranto dispose-moi ramahani Yuarrandere pour la basse ya la mahante Sobrada Répète cette prière après moi. Du Seigneur Jésus, trouve-moi. Seigneur Jésus, trouve-moi. Seigneur Jésus, localise-moi. Prie, alléluia. Rakiabarat shomima rabarababa. Yuarabarababa shorobaryadarababa. Yenderebeba barazabarabarabaradaraba. Makura mawa zobratara mamahara bratalama Shamaria sabratara bawarda Yuarrebele me warrakutu Ruababakata brante Mama localise-moi Rasabrada trouve-moi Ireboa rasabrada rabahara brada Barabraza la mama baba Shema raza Amen. Veuillez t'asseoir, tu acclames le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons avancer. On va toucher directement un point très important où, toujours dans les saluts, je vais maintenant parler sur la certitude du salut en Jésus-Christ. La certitude, le fait d'être
assurée, certaine, sûre du salut de Jésus-Christ. Et puis nous allons voir ne fût-ce qu'un point, et puis les autres points ne sauront pas voir ça. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs de leur salut. Beaucoup de chrétiens ne sont pas vraiment rassurés qu'ils sont sauvés. Or, il y a la certitude du salut. Comment est-ce qu'on saura qu'on est sauvé? À travers la lumière de la parole de Dieu, nous allons découvrir la certitude du salut. Ça va nous amener à avoir une pleine et entière assurance qu'on est vraiment sauvé. Parce qu'une personne qui est sauvée par Jésus-Christ, qui connaît la valeur, l'importance du salut, cette personne-là va connaître au niveau de son esprit une adhésion forte à la vérité de l'éternité. Cette personne-là, dans son esprit sera adhéré par la vérité de l'éternité. Et cette personne-là aura la stabilité, cette personne-là aura la paix, cette personne-là aura l'assurance qu'il est sauvé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes y sont sauvées, mais ils ne savent pas si elles iront au ciel. Il ne sait même pas, il n'est même pas sûr qu'il ira au ciel. Mais tu vas voir, cet homme est sauvé, mais cet homme ne sait pas si il va aller au ciel. Cette femme ne sait pas s'il va aller au ciel. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que la personne n'est pas sûre qu'elle est sauvée. Si je te pose la question maintenant, es-tu sûr d'aller au ciel? Tu réponds juste dans ton cœur, est-ce que tu es sûr vraiment d'aller au ciel? Tu es sûr que si Jésus vient maintenant, tu vas être enlevé? C'est important d'avoir la certitude du salut. Alors, la certitude du salut se trouve en fait dans les garanties que le salut nous donne. Et ces garanties-là, c'est immuable. Cela veut dire que ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas changer. Lorsque vous comprenez que le salut en Christ contient des garanties, ce sont des garanties éternelles qui ne changent pas. Directement, vous allez commencer à jouir pleinement votre vie en Jésus-Christ. Parce que vous avez découvert les garanties du salut. Cette vérité-là va fortifier votre foi. Va vous amener à vivre toujours sous l'abri de toute forme de la peur. La peur ne va pas vous toucher. Vous serez en sécurité, vous serez abrité et l'enfer ne pourra pas vous toucher parce que vous êtes sûr que réellement vous êtes sauvé. C'est la peur d'aller en enfer qui trouble le repos, qui trouble la paix, qui trouble même la conscience en Christ. Quand on n'est pas sûr qu'on est sauvé, on ne sait même pas si on est sauvé, alors la paix de Christ ne sera pas manifestée. Raison pour laquelle cette partie, cet enseignement va vraiment nous aider à comprendre la certitude du salut en Jésus-Christ. Alors, dans la certitude du salut en Jésus-Christ, nous trouvons, comme je viens de dire, des garanties. Il y a des garanties, mais je vais parler une seule garantie. Je parle ici de la rédemption. La rédemption.
lorsque nous voyons la rédemption ici, nous voyons directement le fait d'être racheté. C'est ici qu'on parle de la rédemption. On est racheté. C'est quoi être racheté? C'est ce que nous allons voir maintenant sur la rédemption. Retenez ceci. De manière simple, moi j'ai essayé de définir la rédemption comme l'opération du rachat. C'est ça ce qu'on appelle la rédemption. Et le rachat, je l'ai défini de manière simple comme tout simplement acheter quelque chose qui a été déjà vendu. C'est ça le rachat. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a été acheté. Maintenant, toi, tu achètes la chose qui a été achetée. C'est cela le rachat. C'est-à-dire tu réachètes. C'est-à-dire la chose a été achetée par une autre personne. Donc c'est parti, c'est vendu, ça devient la propriété d'une autre personne. Et maintenant, lorsque toi, tu viens acheter ce qui a été déjà acheté ou ce qui a été vendu, c'est cela, en fait, ce qu'on appelle le rachat. Donc, saisis simplement cette petite définition. Ça va t'aider beaucoup. Amen. Retenez ceci que dans la loi du rachat, une personne vendue comme un esclave ou un bien qui est aliéné peut être racheté. Une personne qui est vendue comme un esclave, soit un bien qui est aliéné. Cela veut dire que ce bien-là a été aussi confisqué, ça peut être racheté. Nous voyons Israël a connu plusieurs formes d'esclavagisme. Et Israël, au fil de son histoire, Israël a été racheté par Dieu. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 74, verset 2, Psaume 74, verset 2, la Bible dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. » Donc, ce passage nous donne une lumière à ce qui concerne les rachats. Donc, Dieu nous rachète pour que nous puissions lui appartenir. Donc, lorsque Dieu vous rachète, afin que vous soyez en lui. La Bible dit, souviens-toi du peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Donc, par le rachat, Dieu est en train d'acquérir un peuple, afin que ce peuple-là lui appartienne, afin que ce peuple-là soit son héritage. Donc, lorsque nous disons le rachat, nous sommes rachetés, en fait, nous voulons dire tout simplement, nous sommes devenus l'héritage de Dieu. Je répète ce passage, la Bible dit, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Parce que Dieu a racheté. Donc, le rachat en Jésus, en fait, c'est l'appartenance à Dieu. Et lorsque vous êtes appartenu à Dieu, vous êtes vous-même un héritage pour Dieu. Cela veut dire que vous êtes une valeur, vous êtes un héritage pour Dieu. Alors, lorsque vous comprenez le rachat, que Jésus m'a racheté pour que j'appartienne à Dieu et que je sois l'héritage de Dieu, j'espère que ta façon
de voir des choses va changer. Ta façon de voir ta valeur en Christ va changer. Parce que tu sais que je suis racheté pour être à Dieu, pour appartenir à Dieu. Non seulement appartenir à Dieu, mais pour être l'héritage de Dieu. L'héritage, c'est la valeur, c'est ce qui revient. Donc Dieu nous a rachetés pour nous faire ses héritiers. Dieu nous a rachetés pour aussi que nous soyons pour lui un héritage. Regardez ce passage, Ésaïe 52, verset 9. La Bible dit quelque chose ici. La Bible dit, éclatez ensemble à cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Mais nous sommes rachetés par la grâce de Jésus. Jésus-Christ nous a rachetés. À travers son sang, nous sommes rachetés. Et puis, du coup, parce que nous sommes rachetés, directement, nous sommes un peuple qu'il a consolé. Donc, le rachat fait de quelqu'un une consolation. La Bible dit, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Donc, le rachat fait de la personne une consolation. Donc, lorsque quelqu'un est racheté, en fait, cette personne-là vient de jouir la consolation de Dieu. Rachète ceci. Pour nous qui sommes au temps de la grâce, les temps où nous sommes, le Seigneur Dieu nous accorde une véritable rédemption. Car ce n'est pas venu par le bien, ni par les sangs des animaux, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait racheté Israël et Israël est devenu directement le peuple de Dieu. Mais lorsque nous sommes rachetés pour devenir le Fils de Dieu et pour devenir aussi un héritage qui appartient directement à Dieu. J'aimerais que nous puissions aller petit à petit. Mais Israël qui a été racheté, il n'a jamais été racheté spirituellement. Dieu n'a pas racheté Israël spirituellement. Israël a été racheté comme une nation. Israël a été racheté de manière politique. Israël a été racheté par la richesse, mais Israël n'a pas été racheté spirituellement. Pourquoi? Parce que Israël était toujours sous la puissance du péché. Toute la terre est sous la puissance du péché. Mais nous, notre rachat est au-delà. Nous sommes rachetés de la puissance du péché et nous sommes rachetés de toute la malédiction de la loi. Donc le rachat dans ce temps de la fin que Jésus nous accorde, c'est au-delà de ce que Israël avait reçu vis-à-vis de Dieu. Donc saisis déjà cette différence-là. Lorsque nous lisons Apocalypse 5 et 9, la Bible dit, Apocalypse 5 et 9, la Bible dit, et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir les livres et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il a racheté pour Dieu. J'aimerais que nous puissions retenir ceci. Le fait que Dieu nous a rachetés, cela veut dire tout simplement, nous sommes retirés du pouvoir de celui qui avait l'autorité comme maître. Donc le rachat te délivre de l'esclavagisme. Le rachat te délivre du contrôle. Le rachat te délivre de la dépendance. Le rachat fait à ce que tu sois libre. Mais le rachat que nous avons, la Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par l'or. La Bible dit, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous
nous sommes rachetés. Laisse-moi lire ces passages. On est en train d'aller petit à petit jusqu'à ce qu'on va s'ouvrir. La Bible dit ceci, 1 Pierre 1, 18 à 20. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Donc nous sommes rachetés par le sang précieux. Alors pourquoi cette différence? Parce que la valeur du rachat dépend du prix par lequel on a tout simplement utilisé pour racheter la personne, soit racheter la chose. Nous, notre rachat a été fait par le prix qui est supérieur, en fait, le prix du sang de Jésus-Christ. À travers ces prix, nous avons une grande valeur devant les yeux de Dieu. Parce que c'est par le sang de Jésus, de son Fils, par la mort de son Fils, nous sommes rachetés. Pourquoi rachetés? Cela veut dire Dieu nous a récupérés sous le pouvoir ou la puissance du diable pour que nous puissions lui appartenir. Donc c'est-à-dire notre rachat exprime la valeur du sang de Jésus-Christ. Donc, chaque personne rachetée, c'est une personne qui exprime en fait la valeur du sang de Jésus. Dans le rachat, il y a la valeur du sang de Jésus. Parce qu'il t'a racheté par le prix, par la mort de son Fils Jésus. Directement, tu as de la valeur inestimable. Donc, puisque tu es sauvé et que tu es racheté, aux yeux de Dieu, tu as une valeur inexprimable. Amen. Nous avançons. Regardez ce passage 1 Corinthiens 7, 23. La Bible dit ceci, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. C'est ce que je viens de dire. Parce que nous sommes rachetés à un grand prix, donc nous avons une grande valeur devant Dieu. Et la Bible dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Parce que vous êtes rachetés à un grand prix, aucune personne, aucun homme, aucune situation n'a le pouvoir de vous amener dans la captivité. Parce que c'est au prix du sang de Jésus que vous avez été rachetés. Vous ne devenez donc pas esclaves des hommes. La Bible ne dit pas que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne permettez à personne de vous faire esclave. Non, mais la Bible dit ne devenez pas. Donc en réalité, un enfant de Dieu qui est sauvé, s'il est encore sous une condamnation quelconque, c'est une question de l'ignorance. C'est-à-dire lui-même est devenu. La Bible dit ne devenez pas. Cela veut dire cela dépend de toi. Cela dépend de ta pensée, de ta connaissance. Dieu te rappelle, avec un grand prix, il t'a racheté. Et la Bible dit, toi ne devenez pas. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent par eux-mêmes des esclaves. Un esclave, c'est une personne qui est sous la puissance absolue d'un maître. Un esclave, c'est une personne assujettie, une personne contrôlée. Un esclave, c'est comme un cobaye, une personne qu'on doit tester toutes choses sur elle. La Bible dit, ne devenez donc pas esclave. Donc, lorsque tu es sauvé et que tu es sûr de ton salut en Jésus-Christ, tu appartiens à Dieu. Si tu es esclave, cela veut dire toi-même tu es devenu esclave. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne qui est sauvée devienne esclave?
La personne sauvée, il devient esclave comment? Cette personne sauvée, il devient esclave lorsque cette personne-là ne cherche pas des choses d'en haut. Lorsque cette personne-là ne vit pas dans le règne de l'esprit, mais elle vit dans le règne de la chair. C'est pourquoi beaucoup de gens sauvés, mais ils sont des esclaves. Je vous informe, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils sont des sorciers. Je ne parle pas de cette église, je dis en général. Mon expérience les confirme. Je vois des sorciers. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui est sauvé, mais il est sorcier? Parce qu'un sorcier, c'est un esclave. Il est un esclave. Lorsqu'on te dit, tue ton fils, il le tue. Tu sais s'il le tue, et puis lui-même va commencer à pleurer. Mais il a tué. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave. Tout cela, c'est ce que j'avais prêché le dimanche. Tu es sauvé, mais si tu n'entraînes pas ton esprit, si tu ne cherches pas des choses spirituelles, tu deviendras esclave par toi-même. En fait, il y a une puissance qui va venir, la puissance de la tromperie, la puissance de la séduction t'amènera à être esclave. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire ceci. Celui qui se livre au péché, c'est un esclave du péché. Et puis il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la connaissance de la vérité empêche une personne à se livrer dans le péché. Et quand la personne se livre, on dit bien, Jésus ne dit pas la personne qui commet, mais il se livre. Cela veut dire que cette personne-là est captive du péché. Il se livre dans le péché. Cela veut dire lui-même il devient esclave. Livré, cela veut dire tu entres dans la captivité. Lui-même il devient esclave du péché. Et puis il dit tu connaîtras la vérité te rendra libre. Lorsque la Bible parle de connaître en hébreu soit en grec, quand la Bible parle de connaître, ce n'est pas une connaissance superficielle. C'est une connaissance qui entre tout simplement dans la profondeur, c'est ça connaître. Ça veut dire entrer dans la relation. Entrer dans la relation. Entrer dans les contacts. Voilà pourquoi la Bible dit Adam connut Ève. Abraham connut Sarah et Elkana. Oui, c'est Elkana connut Anne et il eut Samuel. Donc on dit connu, cela veut dire entrer en relation, entrer dans la profondeur. La Bible dit tu connaîtras la vérité. Ça veut dire tu dois entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu pour que tu sois affranchi. Cela ne vient pas simplement tu écoutes. Non, la Bible dit c'est lui qui écoute la parole et ne le met pas en pratique. C'est-à-dire il n'entre pas dans la profondeur, dans la relation de cette parole. La Bible dit cette personne-là est comme quelqu'un qui a regardé le miroir et puis il oublie encore tout ce qu'il avait regardé. Parce qu'il écoute la parole mais il ne le met pas en pratique. Donc quand la Bible dit tu connaîtras la vérité, si cela veut dire tu commences à appliquer ta vie selon la vérité. Plus tu appliques la vie selon la vérité et cette vérité te rend libre. Amen. Regarde ces passages. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6, 20, la Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La Bible dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. » Donc le rachat, la rédemption fait à ce que ton corps et ton esprit puissent appartenir à Dieu.
Si réellement tu entres dans la dimension de la rédemption, que tu sais que Jésus t'a racheté, c'est que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Et la Bible dit glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible répète, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Pourquoi la Bible répète cela? Parce que l'apôtre Paul avait remarqué des gens qui étaient rachetés, mais on voyait dans leur vie toujours des signes des esclaves. Ils étaient rachetés, mais dans leur vie, ils vivaient toujours comme étant des esclaves. C'est la raison pour laquelle la Bible est en train toujours d'écrire des lettres pour que la personne soit consciente du rachat qu'il a reçu auprès de Dieu. Laisse-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes racheté? Et parce que vous êtes racheté, où se trouve votre corps et où se trouve votre esprit? Celui qui est racheté, son corps, son esprit, la Bible dit, appartiennent à Dieu. Il s'agit de quel corps? Quel est le corps où le sorcier envoûte? Est-ce que c'est le corps ici? Ou c'est le véritable corps qui te représente dans le monde spirituel? Quel est le corps où le démon habite? Est-ce que c'est ce corps ou le véritable corps de ton esprit? Parce que dans ce corps, il y a des dimensions. Lorsque on déchire le corps ici, on ne verra rien, on ne verra que le sang. Mais la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit habite vraiment dans ce corps ici où on déchire comme ça, on voit des poumons? Est-ce que le Saint-Esprit habite dans ce corps physique ici? Le Saint-Esprit habite dans le corps spirituel. C'est le même corps qui te permet à être dans le monde spirituel. C'est cela que la Bible dit glorifier le Seigneur dans ce corps-là. Cela veut dire quoi? Tu es conscient que toute ta vie et ta personne, ton physique, ton âme, ton esprit appartient à Dieu. Tu commences à glorifier le Seigneur dans cette dimension-là. Alors à ce moment-là, même si on attaque ton corps, cela ne te touchera pas. Même si on te lance des flèches, cela ne te touchera pas. Même si on te met des pièges, cela ne te touchera pas. C'est-à-dire, tu commences à manifester le corps des saints, le corps de gloire. Amen. Il y a de la spiritualité dans le corps. C'est la raison pour laquelle des occultistes, ils ne jouent pas au corps. Quelqu'un qui est un occultiste, lorsqu'il meurt, ils font des incantations sur son corps. Dans certaines religions, pour ne pas citer des noms, lorsqu'ils construisent des temples, ils donnent les noms, peut-être Saint-Michel, Saint comme ça. Ce sont des noms de gens qui étaient morts et ils ont mis leurs os dans ces temples-là. C'est-à-dire, ils savent l'impact du corps. Est-ce qu'il s'agit de quel corps? Ça veut dire, la Bible dit tout simplement, nous ne devons pas vivre comme des animaux. Il faut que la présence de Dieu impacte notre enveloppe, notre corps ici. Ça doit être touché par la présence de Dieu. Notre corps doit glorifier le Seigneur. Tout ce qui est en toi doit glorifier le Seigneur. C'est à ce moment-là que tu commenceras à jouir la garantie du salut. Sinon, dans ton corps, on va les déposer partout. Ok. Je continue. Amen. C'est important. Laisse-moi donner un témoignage. Ça date de 20 ans. 20 ans passés. Il y avait un témoignage où toute l'église pleurait. Une maman elle était victime de la sorcellerie méchante comme du jamais vu.
Et c'est là qui avait fait ça, c'était sa propre fille. Sa propre fille a vendu le corps de sa mère dans le marché des esclaves. Tu vois la personne marcher, en réalité, cette personne-là, donc, a été déjà vendue. Donc, tu le vois, la personne a été déjà vendue. Cela veut dire, son corps-là, en réalité, ce n'est ce qu'on appelle une caracasse. Pour Soyapamba. Donc, il y a des gens qui marchent. En réalité, ce sont que des monuments. Ils ont le corps, mais en réalité, ce n'est pas un corps dans la dimension de la gloire que Dieu a créée. Ce sont des monuments. Donc, ils peuvent mourir à tout moment. C'est comme, donc c'est comme des étiquettes. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi il dit qu'ils appartiennent à Dieu? Cela veut dire, ne permettez à aucune puissance de prendre contrôle de votre corps. Ne le permettez pas. Cette maman-là a été abusée par sa fille. Sa fille avait vendu son corps. Et pendant que cette maman-là témoignait, parce que sa fille elle-même va confesser. Qu'est-ce que sa fille a fait? Sa fille a donné la tête de sa mère. C'est dangereux lorsque une petite fille, soit un enfant, trouve la sorcellerie. Amen. Vous savez, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont en Europe, et que la sorcellerie finit. C'est une erreur grave que les Africains font. Amen. Vous devez comprendre qu'il y a la sorcellerie. Et vous devez être à l'alerte pour ne pas laisser la place au diable. Beaucoup de vies sont détruites par la sorcellerie. Amen. Vous ne devez pas comprendre ça non pour avoir peur, mais non, mais pour être conscient de la réalité spirituelle. Ils ont pris la tête de sa maman comme un ballon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Les jours-là, si on utilise sa tête comme un ballon, il joue pendant comme ça, pam, pam, pam. Et du coup, sa mère ne fera que crier, ah, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Qu'on la traite, ça ne finit pas. Elle a donné le nez de sa mère comme un sifflet pour rassembler des sorciers. Quand aussi, ce jour-là, si on veut rassembler, on utilise son nez. Les sorciers viennent, elle là-bas, sinusite. Mais ce sont des choses où, lorsqu'on raconte, c'est comme si ce sont des histoires. Or, ce sont des réalités. Cette maman-là a témoigné, elle a souffert. On a pris ses dents comme des bois. Comme des bois, comme des bois. Et on utilise. Ne permettez à aucune puissance de s'abuser de ton corps. La Bible dit votre corps appartient à Dieu. Quand la Bible dit vous êtes rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifier Dieu, cela veut dire quoi? Élevez la gloire de Dieu dans votre corps parce que ça appartient à Dieu. Où il y a certaines personnes, des maladies qui ne se finissent jamais. C'est un problème du corps. C'est ce qui fait que quand la personne cède à la présence de Dieu et que la présence de Dieu arrive dans son corps, tu vois directement la personne est restaurée. Tu vois directement la personne est guérie. Tu vois directement la personne est bénie. Tu vois directement la joie remplir le cœur d'une personne. Amen. Alors, la rédemption nous empêche, nous interdit de vivre l'esclavagisme même de nos corps. Par la rédemption, la Bible dit ton corps appartient à Dieu. Ce n'est pas seulement ton esprit, même ton corps, et tu dois glorifier Dieu à cela. Celui qui est conscient de la rédemption, il ne peut pas s'inquiéter, car il sait que Dieu prend soin de lui. Parce qu'il dit, glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu,
Dieu prend soin de vous. La rédemption vous rend libre de toute forme d'esclavage et vous donne le droit d'obtenir la bénédiction de Dieu. C'est ça la rédemption. Ça vous donne le droit d'obtenir la bénédiction de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 7, 23. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Maintenant, ici, on commence à parler des esclaves des hommes. Lisez l'autre verset pour terminer. Galates 3, 13. La Bible dit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, par la rédemption de Jésus, Christ est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Lorsque tu es conscient que tu es racheté, c'est que tu es conscient que tu es la bénédiction de Dieu. En fait, le rachat de Jésus, c'est la bénédiction de Dieu. Maintenant, dans le monde de l'esprit, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est réel. Mais ça ne se manifeste pas comme ça. Lorsque tu prends cette vérité, tu commences à appliquer cela dans ta vie. Tu commences à accepter cela. Tu commences à déclarer cela. Alors, cette vérité commence à devenir une réalité dans ta vie. C'est-à-dire, tu l'as activé, tu l'as manifesté. Voilà pourquoi il faut toujours distinguer. La parole de Dieu, c'est légal, c'est vrai. Mais la parole de Dieu n'est pas vitale. Jusqu'à ce que tu vas appliquer cela par la foi. Maintenant, ça deviendra vie et esprit en toi. Ça commence à se manifester. Alors, nous allons continuer. Vendredi et jeudi plutôt la suite. Donc, jusque-là, j'ai expliqué justement sur la rédemption. Pourquoi la rédemption? Et maintenant, jeudi, je vais maintenant commencer à donner la garantie du salut par rapport à la rédemption. Pourquoi la rédemption et la garantie du salut? Il y a 4 garanties du salut, mais aujourd'hui et jeudi, on va voir qu'une seule garantie. Je suis en train de parler sur les rachats, sur la rédemption. Et là maintenant, nous allons avancer petit à petit pour voir l'impact de la rédemption dans notre vie. Qu'est-ce que la rédemption fait dans notre vie? Quel est l'impact, quelle est la puissance de la rédemption dans notre vie? Et là, nous allons découvrir le sang de Jésus-Christ. Parce que dans la rédemption, il y a le sang de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Si on peut prendre 5 minutes de prière avant de clôturer ce moment. J'aimerais que tu élèves le main, que tu commences à bénir d'abord le Seigneur. La Bible dit, glorifiez le Seigneur dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à dire à Dieu, merci, parce que tu m'as racheté. Mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent. Je t'appartiens totalement. Je n'appartiens pas, alléluia, au monde. Je n'appartiens pas au royaume des ténèbres, mais je t'appartiens. Je te glorifie parce que tu as versé ton sang pour tout simplement me racheter. Je te glorifie parce que par la rédemption, je deviens une valeur auprès de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Prie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de me racheter. Dis à Dieu merci. Toi, je t'appartiens. Mon corps est à toi et je t'appartiens. Tu appartiens à Dieu. Mon corps est à toi et je t'appartiens. Aucune puissance du ténèbre. Je suis à toi. N'a le droit sur toi.
Ami fidèle. Tu es la valeur. Ami fidèle. Tu es l'héritage de Dieu. Mon cœur est à toi. Il t'a acquis par son Je sang pour t'appartiens. que tu sois son héritage. Ami fidèle. Je suis l'héritage de Ami Dieu. fidèle. J'appartiens à Dieu. Oh. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Ami fidèle. Ami fidèle. Les bras samarakata la mawara. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Oh, ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Oh, ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Tu appartiens à Dieu. Ami fidèle. Il t'a racheté à un grand prix. Je Ne devenez donc point esclave des hommes. Ne devenez donc point esclave des autres. Je suis à toi, Jésus. Ne sois pas esclave des Je t'adore maladies. car je suis à toi, Ne sois pas Jésus. esclave de la condamnation. Ne Je sois t'adore pas car je esclave des t'appartiens. douleurs. Ne sois pas esclave de la Je t'adore confusion. car je t'appartiens. Mon corps est à toi, je t'appartiens. Oh, Rababa Chabalé, Jabraka. Je suis ton héritage. Au Oh, nom de Jésus. ami fidèle, ami fidèle. Ah, Rababa. Écoutez, dernier sujet, la Bible dit, vous savez que l'Église a été acquise par le sang de Jésus. L'Église a été acquise. Lorsque la Bible parle acquis, cela veut dire acheter. Acheter pour appartenir. L'Église a été achetée pour appartenir à Jésus. Nous allons maintenant battre les mains. Nous allons battre les mains. Nous allons battre les mains. Nous allons déclarer le sang de Jésus. Nous allons déclarer le sang de Jésus. De parler en faveur de cette église. Nous allons déclarer le sang. Priez, battre les mains. Labora shata parada. Irebawa rakabaya shakata. Nous sommes acquis par le sang. Merci Jésus. Tu es bien Jésus. Je te loue et je te rends toute la gloire. Je te bénis, alléluia. Makila na Yesu. Undelanga. Makila na Yesu. Undelanga. Kotelanga Yesu. Makila na Yesu. Undelanga. Merci Jésus. Merci. Nous avons prié au nom de Jésus. Restons calmes maintenant. Seigneur, tu nous as sauvés et tu nous as donné des garanties qui certifient ton salut dans notre vie.
Tu nous as permis de voir si la rédemption. Tu nous as rachetés. Tu nous as achetés dans le marché de l'esclavagisme. Et tu nous as retirés de ce marché. Et tu nous as amenés dans ton royaume. Et tu nous as fait un peuple saint, un sacerdoce royal. Et tu nous as acquis pour la gloire, pour la liberté. Seigneur, je prie que le sang de la rédemption soit dévoilé. Je prie que le sang de la rédemption soit manifesté. Je prie que le sang de la rédemption parle. Dans le nom de Jésus. Que le sang parle et que le sang descende comme la pluie. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois toucher là où tu te sens mal. Que la puissance du sang de l'agneau. Que Dieu puisse renouveler encore. Tu dois déclarer la guérison par son sang. Mets ta main là où tu te sens mal. Ami fidèle, celui le docteur par excellence. Touche là où tu te sens mal. Déclare la guérison par son sang. Que le sang de l'agneau puisse crier plus que le sang d'Abel. Tu es racheté par son sang. Dis Seigneur, guéris-moi. Car je suis racheté. Ma santé a été rachetée. Ma vie a été rachetée. Je suis racheté dans la totalité. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, guéris. Quelles sont les choses qui compliquent la puissance du sang de l'agneau qui pousse guérir ton âme, qui pousse te guérir ce soir? Oh, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, Père. Le sang qui nous donne la victoire. Le sang de l'agneau. Crie dans ces maisons.